Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une petite réflexion du Doc sur le Haki des Rois. Il se passe quelque chose dans le dernier chapitre et ça me donne envie justement d'en parler. Donc encore une fois, tout ce qui va être en lien avec ce chapitre, je vais en parler à la fin de la vidéo avec des spoils. Mais on va faire une petite réflexion. On entend beaucoup de monde dire il y a trop de Haki des Rois et Eiichiro Oda est en train de nous faire un remake de ce qu'il a fait avec les fruits du démon. C'est-à-dire que les fruits du démon au début devaient être quelque chose de vraiment très rare. On s'aperçoit que les fruits du démon, il y en a à pu savoir quoi en faire. Le Haki des Rois, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas, contrairement aux autres Haki, que tout le monde ne possède pas. Il y a seulement qu'une personne sur 1 million qui le possède. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend une ville comme Lyon, qui doit faire à peu près 3 millions d'habitants, je dis complètement des conneries, je ne sais même pas combien il y a d'habitants à Lyon, donc ça veut dire qu'il y aurait 3 personnes à Lyon qui auraient le Haki des Rois. Au niveau de la France, 66-67 millions, il y aurait 66-67 personnes qui auraient le Haki des Rois. On vient sur une base mondiale, nous, on est à peu près 7 milliards de personnes, donc 7 milliards, ça pourrait dire qu'il y aurait 7000 personnes dans le monde qui auraient le Haki des Rois, ce qui fait quand même beaucoup. Bon, on me dira qu'au niveau de One Piece, il n'y aura pas autant d'habitants. C'est des îles. Mais cependant, d'après ce qu'on voit un petit peu, il y a quand même des grosses villes. Quand on voit par exemple Water 7, quand on a vu Log Pose, quand on voit des grandes villes, Dressrosa, c'est quand même des villes à plusieurs milliers d'habitants. Donc si on réunit toutes les différentes villes qu'il y a un peu partout, je parle pas des villes comme Drum, qui là où il y a bois, on va dire aussi Alabasta, il y a quand même plusieurs milliers, on est en plusieurs centaines de milliers d'habitants, c'est des grosses agglomérations. Eh bien, je pense que on doit quand même tabler One Piece à peu près à 50 millions d'habitants. C'est peu, hein. Franchement, c'est très peu. Hein. C'est très peu, 50 millions d'habitants. Et donc, ça voudrait dire que il y a 50 personnes qui ont le Haki des Rois en eux. Et maintenant, on va passer sur autre chose, c'est-à-dire que le Haki des Rois, il y en a plusieurs. Il y a des personnes qui sont conscients qu'ils ont le Haki des Rois. Là, on va citer par exemple Shanks, Zhao, Luffy, maintenant qui en a conscience, Rayleigh, Doflamingo. Eux, c'est des personnes qui savent qu'ils ont justement ce pouvoir. Et après, tu as d'autres personnes qui, eux, ne sont pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait involontairement, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. On a eu par exemple Luffy à Marineford, on a eu Ace, justement quand il était jeune, parce que Ace, plus tard, on ne le voit pas l'utiliser. On ne sait pas si Goldie Roger l'a eu, même si Rayleigh, lui, l'a. On ne sait pas si Goldie Roger, franchement, je table pour qu'il l'ait quand même, parce que vu son niveau, il doit l'avoir. Mais voilà, c'est ça qui est important. Et après, une certaine personne qu'on voit dernièrement, elle, je viens de dire elle, ça veut dire la personne, possède le Haki des Rois, mais pour moi, n'a pas conscience qu'elle le possède. Elle l'utilise involontairement. Et ça pour moi c'est vraiment hyper important. Et comme j'ai parlé de personnes qui le possédaient mais qui n'étaient pas au courant, on peut penser à d'autres personnes, est-ce que eux ils pourraient l'avoir? Là on va parler tout simplement de Sanji et aussi de Zoro. Sanji, descendance royale, Haki des Rois, on pourrait se dire il y a quelque chose qui pourrait peut-être y aller. Franchement, Sanji, non. Franchement, il l'a pas. Il l'a pas. Il n'a pas le traitement pour une utilisation future. La chose. Zoro, peut-être. Zoro fait penser vachement à Rayleigh. Rayleigh l'avait. Donc on voit que un capitaine et un premier et un bras droit peuvent, c'est-à-dire qu'il peut avoir 2 personnes dans le même équipage. Et là quand même, quand on dit tout le monde peut pas avoir le Haki des Rois, putain, il y a un équipage, il y a quand même 2 personnes qui ont le Haki des Rois et c'est un truc sur 1 million. Là quand même, c'est très fort. Hein. Niveau probabilité, là ils ont fumé. Zoro, Haki des Rois. Peut-être, parce que comme j'ai dit, il est le penchant récent de Rayleigh. Et en plus, ce qu'il a fait au niveau de Punk Hazard face à Monet, ça ressemblait quand même un petit peu à du Haki des Rois. C'est-à-dire que elle n'est pas tombée dans les vapes, mais elle s'est dit « Oh putain, ça chie pour ma race, je me casse ». Et là, on arrive sur un autre truc. C'est-à-dire que, pour moi, Zoro n'aura pas le Haki des Rois, mais il aura un truc qui va se rapprocher. C'est, je me rappelle plus le nom exactement du chose, mais pour moi, c'est l'aura meurtrier qui est dégagée par une personne. L'aura de combattant.
On est en dessous de l'aura de Conquérant, le Haki des Rois, qui est vraiment quelque chose énorme, et on parlera plus tard un petit peu des différentes déclinaisons qu'il peut y avoir. Mais Zoro va pouvoir avoir cette chose, c'est-à-dire qu'il va pouvoir projeter son esprit, et ça sera en un sens l'évolution, et c'est peut-être aussi une représentation justement de Ashura. C'est-à-dire que Ashura est la personnification de l'aura meurtrière, de l'aura combattante de Zoro. Maintenant, on va parler du Haki des Rois, l'utilité en tant que telle. Le Haki des Rois, pour l'instant, sert à presque rien. À part mettre KO des personnes qui sont faibles, dans un combat, tu vas pas l'utiliser. C'est-à-dire que quand tu combats à un certain niveau, et là on est dans le nouveau monde, et là on l'a remarqué avec ce qui s'est passé, quand tu as un Haki des Rois qui est lancé, il y a les personnes les plus faibles qui tombent, mais tous les autres, ils restent debout. Donc Luffy, s'il s'amène pour faire un combat contre, je sais pas, Smoker, imaginons Smoker, ou des personnes de la marine, il va lancer le Haki des Rois, il va faire tomber des mecs de la marine, mais les vice-amiraux et les amiraux, ils vont rigoler. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, Akainu, il va le regarder, il va faire: hé gamin, tu fais quoi avec ta connerie là? Voilà, c'est... Donc, obligatoirement, le Haki des Rois, vu qu'il a été mis en place et que c'est quelque chose de très très rare, obligatoirement, il doit avoir une évolution. Il doit permettre quelque chose. Il y en a certains qui disent que il va permettre de contrôler les éléments. Non, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Le fait que quand on a eu le combat entre Barbe Blanche et aussi Shanks et que le ciel s'est ouvert en deux, c'est une conséquence de la puissance qui s'est dégagée entre les deux combattants. On va reprendre un exemple. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui connaissent Hokuto no Ken, le combat entre Kenshiro et Sozer, où à un moment ils combattent et il se met à tomber de la grêle, il se met à trouver. C'est-à-dire que ce n'est pas eux, par leur volonté, qui vont dire envoie de la foudre, envoie de la neige, envoie des nuages et tout ça. Non, 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 non. C'est une sorte de champ magnétique qui se dégage des attaques, qui vient interférer avec les éléments. Voilà, c'est la relation cause à effet. C'est pas eux qui disent aux éléments fais ça, c'est les éléments qui disent oh putain ça chie en dessous, on va se bouger un petit peu. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Par contre là il y a une question que j'ai pas posée et que j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est est-ce que des mecs de la marine peuvent posséder le Haki des Rois? C'est une très bonne question. Et ça tombe bien, je vais y répondre. Et oui, pour moi, les amiraux possèdent le Haki des Rois, car le Haki des Rois, comme on l'a vu lors du combat de Doflamingo contre Luffy, le Haki des Rois permet d'amplifier ses attaques. Le Haki des Rois, pour moi, permet d'avoir une aura, et justement c'est quelque chose qui va s'apparenter à l'aura meurtrier, à l'aura de guerrier, mais en quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que quand deux personnes qui ont le Haki des Rois qui vont s'opposer, ça va permettre d'accentuer justement leur acquis de l'armement, leur acquis de la défense. C'est une sorte de power-up qui vient, c'est-à-dire que c'est un peu comme si ils s'affrontaient d'un point de vue physique, mais derrière eux ils vont aussi s'affronter d'un point de vue mental, d'un point de vue pression. Et justement, si le mec n'a pas le Haki des Rois, le mec en face va quand même avoir une certaine... Il va pas être plus faible, mais il va avoir une certaine emprise qui va être faite sur lui. Je sais pas si vous voyez un petit peu la chose. C'est un truc... Il va pas tomber KO, mais il y a quand même une... Il y a quand même un... C'est très dur à exprimer. C'est quelque chose qui est plus ressenti. Je sais pas si... C'est quelque chose... Et justement quelque chose qui est symbolisé justement par tous ces arcs qu'on voit. C'est cette confrontation qu'il y a d'un point de vue peut-être même éthéré. Et ça va avoir énormément d'importance sur le combat final. Parce que pour moi, être Yonkou ne veut pas dire que tu as obligatoirement le Haki des Rois. Et pour moi... Barbe Noire n'a pas le Haki des Rois. Et le combat final entre Barbe Noire et Luffy, pour moi qui est vraiment le combat final, va vraiment se jouer là-dessus. Parce qu'à un moment, justement, et c'est là où je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une grosse confrontation entre les deux. Et c'est le fait que Luffy va avoir le Haki des Rois et va avoir un petit peu cette volonté en lui, va lui permettre justement de surpasser Barbe Noire. Donc voilà. Et la dernière chose pour moi qui est aussi importante au niveau du Haki des Rois, c'est que le Haki des Rois va aussi peut-être pouvoir amener des choses d'un point de vue physique.
On se rappelle tous le combat qu'il y a eu justement entre Barbe Blanche et Shanks, où il y a le bateau qui a vraiment craqué et on sentait justement que il y avait une force physique qui se dégageait. Et dans le dernier chapitre, on a justement on nous montre justement que le futur du Haki des rois est justement peut-être aussi une attaque physique mentale. Enfin physique et mentale. Et donc là, on va avoir le petit décompte. 3, 2, 1, bandeau spoil. Big Mom, comme je l'ai dit, pour moi, elle ne maîtrise pas le Haki. Et comme le Haki est quelque chose d'inné, c'est-à-dire quelque chose qui est naturel, qui est en certaines personnes, le fait que sa colère déclenche, comme ça a été le cas pour Luffy ou encore pour Ace, ça fait une onde de choc. Et là, on voit Big Mom qui, avec son hurlement, vient faire plus que mettre les gens KO. Quand tu vois Luffy, quand il est au sol, comment il se débat, tu vois qu'il souffre et il est dans le cercle. Il est dans le cercle immédiat. Donc là, c'est en un sens, là c'est comme le cri, le hurlement d'une Banshee. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'un point de vue mental. Il y a une paralysie. Il se tient les oreilles. Il est complètement pris. Il ne peut absolument rien faire. Il est en incapacité de faire quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est qu'on voit que tout l'arrière du décor vibre. Et qu'il y a des trucs sûrement qui vont péter. Et par cette aura, elle a sûrement peut-être, c'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise le Haki des rois peut peut-être justement diriger cette force vers quelqu'un, pas pour le tuer, parce que ça serait vraiment trop gore, ou lui faire péter, ou même le mec, il aura peut-être des oreilles, tu sais, il aura peut-être le nez qui saigne, les oreilles qui saignent, il sera en incapacité, il y a peut-être un truc, parce que quand on voit quand même que, avec le Gamma Knife, Lo a réussi à péter les organes internes, on voit que Ichiro Oda quand même utilise maintenant, on voit qu'il est quand même un peu plus gore sur ces éléments, on peut imaginer quelqu'un voir le Haki des rois et l'utiliser comme une arme et peut-être faire des dégâts à l'intérieur, le faire une incapacité, et ça serait vraiment ça, cette évolution, vraiment le côté maîtrise, domination sur une personne, mais vraiment amplifié. Pour moi, c'est vraiment ça que je vois. C'est encore à l'état embryonnaire dans la tête, parce que tu sais jamais où tu peux aller avec Ichiro Oda, mais pour moi, vraiment, les axes de recherche sont vraiment dans... par là. Voilà. Si vous avez peut-être des recherches, je vous conseille d'aller voir par là. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, encore une fois, le Ichiro Oda nous montre le Haki des rois. Il ne peut pas mettre un Haki des rois comme étant quelque chose de vraiment lambda, de vraiment basique, parce que c'est qu'une personne sur 1 million, et il s'est obligé que ça va avoir une putain d'impact sur le futur. Et encore une fois, je pense que la marine maîtrise le Haki des rois, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Ouais, j'ai des petits problèmes d'électricité en ce moment, donc la lumière, elle arrête pas de faire ça. C'est super chiant. C'est super chiant.